Mademoiselle Yuri voulait prendre pour époux Monsieur Juan Romero. Oui, je le veux. Monsieur Juan Romero, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Yuri Alvear? Oui, je le veux. Vous pouvez changer les alliances. Par le pouvoir qui m'est conféré par la loi, je vous déclare maintenant mari et femme. Veuillez signer le registre, s'il vous plaît. Vous pouvez embrasser la mariée. Mes félicitations et maintenant il est temps de faire la fête. Ils sont enfin mariés. Juan, tu es sûr de ce que tu viens de faire? Absolument, ma chérie. Bien sûr que oui, en plus je me sens vraiment heureux. T'es sérieux? Bien sûr. Tous les hommes de ce pays ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils ont une épouse championne au JO. Ah, je comprends. Donc tu t'es marié avec mes médailles. C'est une façon de voir les choses. Mais je dois aussi avouer que j'ai une femme exceptionnelle. Eh bien, puisque tu sais que je suis exceptionnelle, j'espère que tu seras patient avec moi. Tu pourras compter sur moi tout autant que je pourrai compter sur toi et que, avant de prendre des décisions, tu réaliseras que nous sommes un couple. Tu sais que je joue au football, non? Donc je sais très bien comment former une bonne équipe. Figure-toi que je suis contente que tu sois mon coéquipier. Ah oui? Et je suis plus qu'heureux que tu sois devenu mon directeur technique. Madame Romero. Mais alors, tu veux faire quoi? Ça me fait chaud au cœur et me rend tellement heureuse de voir Yuri si rayonnante. Tu as vu comme elle a les yeux qui brillent maintenant? Même lorsqu'elle a remporté des médailles, je ne l'ai jamais vue aussi radieuse. Ce doit être le plus beau C'est jour vrai. de sa vie. Il n'y a aucun doute là-dessus, ma belle. Hey, salut les filles. À mon avis, aujourd'hui, c'est le moment idéal pour proposer la ligne de vêtements de sport à Yuri Allwear Sports. Au milieu d'une fête de mariage? Non, tu as perdu la tête. Écoute, Normé, cette fête, c'est pour qu'elle soit heureuse Effectivement. et qu'elle fasse la fête avec son mari. Pas pour que tu viennes lui faire des propositions. C'est tout le contraire. C'est là qu'on doit l'attaquer, dans ce moment de fureur et d'effervescence. À l'heure où je vous parle, Yuri est en train de flotter sur un petit nuage. Elle dira oui à tout, croyez-moi. Parce que elle a baissé sa garde. Quand elle va rentrer de son voyage de noces, vous verrez, on sera fichu. Je vous ai confié ce travail, mais ne vous inquiétez surtout pas. Quelqu'un va vous aider. Et vous savez qui? Qui? Marina Orejuela. Quoi? Ta maman? J'en reviens pas. Ah non, tu n'as aucun plan en fait. Comme tu veux. Ah, Aïe, tu es mais trop doucement. mignon. Dis-moi, chérie, pourquoi est-ce que tu ne danses pas? Je vais y aller, maman. Ah, la robe que tu portes est très belle. Aïe. Ah oui, mais c'est magnifique, la n'est-ce couture pas? est très mal faite. Regarde ça. C'est vrai. Tu sais, je n'ai pas eu assez de temps pour la faire comme il faut. C'est un C'est peu quand de même travers. pas mal, hein. Tu aimes bien confectionner des vêtements. Je me trompe? Bien sûr, chérie. D'après toi, qui cousait vos vêtements à toi et à ta sœur quand vous étiez Dis, petits? ça te plairait d'avoir un travail comme celui-ci où tu pourrais être productive et gagner ta vie? Évidemment que oui. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me demandes ça. Eh bien, parce que tes deux petits chéris sont en mesure de t'aider à réaliser ce rêve. Tout ce que tu as à faire, c'est de convaincre Yuri à dire oui. T'aider à convaincre Yuri, pourquoi? Ah, mais il n'y a rien de mal. Allez, lève-toi, on va danser. Je Si te je le ne dirai. te connaissais pas, je ne serais pas si inquiète. Regarde la robe, elle est un petit peu trop crois ça, courte. mon grand? Trop courte pour toi. Ah non, mon chéri. J'avais même pas remarqué. Tu n'as plus l'âge Mais de est-ce que porter ça ce me genre va de bien au robe. moins? Elle est bien trop courte et décolletée pour une femme de ton âge, tu sais. Je suis vieille à ce point. Encore une fois, toutes mes félicitations, Juan. Je vous remercie, monsieur. Non, pas la peine de me remercier. Je vous souhaite à tous les deux tout le bonheur du monde. Encore une fois, merci beaucoup pour tout. J'espère bien que ma fille et toi, vous pourrez coordonner vos activités sportives, hein. Si je dis ça, c'est pour pas que vous vous éloigniez trop l'un de l'autre. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est exactement la raison pour laquelle on se marie. Pour être avec la personne qu'on a C'est choisie. ce que je me suis dit aussi.
Mais dis-moi, et qu'en est-il du travail? Tu sais déjà pour quelle équipe tu vas jouer en Colombie? Eh bien, en fait, plusieurs clubs m'ont fait des offres, mais je n'ai pas voulu m'engager parce que je devais d'abord m'occuper de mon mariage. Ce n'est qu'après ça que je pourrais me concentrer Tu là-dessus. sais, j'écoute la radio presque tous les jours et je suis au courant de tout ce qui se passe pour le football local. Est-ce que tu sais, tu devrais savoir, sur le marché des transferts, sur les joueurs qui ont été prêtés, tout est bouclé jusqu'au prochain tournoi. Je vais te dire une chose, si tu n'es pas embauché dans une équipe maintenant, tu vas devoir attendre l'année prochaine. Eh bien, c'est quelque chose qui ne m'inquiète même pas. Bien sûr que non. Qui n'aimerait pas pouvoir prendre non. des vacances pendant 6 mois? Mais quoi, tu as gagné à la loterie ou quoi? Non, j'ai épousé Yuri. Santé, chérie. Ingrid, viens par là. Je reviens dans un petit moment. Qu'est-ce qui se Aïe, passe, aïe, Yuri? aïe. Ne me dis pas que t'es déjà saoule. Non, Laisse-moi pas te du regarder. tout. Allez, viens, assieds-toi, parce qu'on doit parler. Ah, Yuri, pour être honnête, j'étais tellement heureuse quand tu as gagné cette médaille au JO. J'étais très fière de toi. J'avais même les larmes aux yeux, tu sais. C'est génial, je sais que tu l'étais, mais bon, assez parlé de moi. Ah, j'ai compris. Yuri Elver va me faire la morale. C'est juste que je voulais savoir comment ça se passait entre toi et ton petit ami, mari-entraîneur Saoul. Pour tout te dire, Saul n'est ni l'un ni l'autre. Il est allé à Ibagué pour entraîner des boxeurs et, eh bien, me retirer de la boxe signifiait aussi m'éloigner de lui. Alors c'est fini entre Saoul et toi parce que tu t'es retiré de la boxe. La question est donc, pour quelle raison tu t'es retiré de la boxe? Tu vois, c'est la question que tout le monde me pose. Eh bien, c'était très difficile pour moi de n'avoir pu me qualifier pour les JO de Londres. Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore remise de ce coup dur. Oh, je n'aime pas que tu penses comme ça. Parce que les concours en Angleterre ne sont ni les premiers ni les derniers, tu sais. Et qui plus est, dans 4 ans, tu auras la possibilité de participer aux JO du Brésil. Je veux te voir là-bas, mon ami. Mais ça va être un peu compliqué. Ingrid, les choses compliquées sont celles que l'on apprécie le plus quand on réussit à les gagner. C'est le défi du sport, ma chérie. Prends exemple sur moi. Il y a 4 ans de cela, j'ai gagné un diplôme en Chine. Là, je viens de rentrer d'Angleterre après avoir remporté une médaille d'argent. Et maintenant, je me prépare à aller au Brésil pour remporter une autre médaille d'argent. Et pourquoi pas l'or? Je sais que tu vas y arriver, toi. Oui. Tu es une grande athlète, tu peux. Je t'assure que si tu bosses dur, tu vas réussir. Et ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi. Je veux qu'on défile ensemble dans ce stade pour la cérémonie d'ouverture. Ingrid, reprends-toi, tu veux? Reprends-toi parce qu'il est grand temps de le faire. Tu sais que quand on veut, on peut. Tu te souviens de ce qui est arrivé à Oscar Munoz l'année dernière au Mexique? Eh bien, tous les deux, on s'était blessés lors de la compétition. Et qu'est-ce qu'Oscar a fait? Il n'a pas abandonné, sûrement pas. Il s'est remis sur pied, il est allé concourir en Angleterre et a ramené une autre médaille. Et si Oscar et moi avons pu le faire, alors pourquoi pas Ingrid Lorena? Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est accepter gentiment ce verre de vin. D'accord? Et on va trinquer parce que tu vas venir avec moi au Brésil, d'accord? Santé! On va y arriver. Yuri, tu vois cet homme là-bas qui est en train de parler à ton frère? Oui, Norbé vient tout juste de me le présenter, mais je ne me souviens même plus de son nom. Ah bon, très bien. Moi, je peux te dire qui c'est. En fait, cet homme s'appelle Alexis Borda. C'est un entrepreneur dans le domaine du textile. Il est très apprécié et numéro 1 au pays. Figure-toi qu'il fabrique et vend des vêtements pour tout le monde. Oui, je suis ravie que Norbès soit en train de lui parler, parce qu'il a l'air d'être un homme très sérieux. Et qui plus est, très prospère. Ici à Djamoundi, il a une très bonne réputation et il est très respecté. Oui, ma chérie. Toutes les trois, qu'est-ce que vous essayez de me vendre au juste? Te vendre? Non, ma chérie. Sérieusement, tu crois vraiment qu'on a que ça à faire ou quoi? C'est juste que depuis tout à l'heure, vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à me dire ce qu'il y a. En fait, ce qui se passe, c'est que pour une fois, ton grand frère a eu une très bonne idée. Je t'assure que c'est vrai. Non, Norbé et une bonne idée sont deux concepts différents qui ne vont pas ensemble dans la même phrase. Non, non, attends un peu avant de le juger. Désolée de te le dire, mais cette fois-ci, Norbé en a une vraiment Oui, oui, bonne. oui. Ou non? Parce que l'idée qu'il a eue est si bonne que même cet Oui, homme veut c'est vrai. s'associer avec lui. Et maintenant, eh bien, la seule chose que tu as à faire, c'est de nous dire oui, étant donné que Que moi tout je dépend dise de oui? ta réponse. Et à quoi? Pourquoi? Vous me faites un peu peur. Nous voulons lancer une ligne de vêtements de sport, à ton image et à ton nom. Ah Yuri, écoute, nous sommes très intéressés parce que nous aurons l'occasion de travailler en tant que créatrice de mode et même en tant que responsable des ventes. Tu imagines un peu? Je pourrais alors faire de la couture. Tu sais très bien que j'adore ça, ma Ah, chérie. je m'imagine déjà dans cette usine de textile. Ah oui, ça serait Oh, génial. Non mais attendez.
Donc vous voulez créer une marque de vêtements de sport à mon image et à mon nom, c'est ça? Non, j'en reviens pas. Vous croyez vraiment que je suis pelée? Enfin, pas pelée. Mais cela dit, tu es une figure sportive. Tu t'es fait une réputation. Écoute, tous les sportifs célèbres ont déjà une ligne de vêtements de sport. Tu ne peux pas être à la traîne. Eh bien, j'ai tiré ma conclusion. Laquelle? Que vous avez perdu la tête. Non, Ah chérie, non, ne dis pas Yuri, ça. Je t'en écoute-moi. prie. Non, écoute, je peux te jurer que son usine est immense. Elle n'est-ce est pas, ma belle? énorme. On se En parle plus, plus les tard. vêtements Alors sont les filles, mis au qu'est-ce moins qui se une passe chance, ici? Yuri. Levez-vous, allez. Allez, debout. Ah. Arrêtez de chauffer ces chaises. On est ici pourquoi alors? Eh bien, pour danser, allons faire la fête. Bien dit, bien dit. Allons-y, on ne doit pas rester C'est plus ça, les Allez-y, filles. moi Allons-y. je vais rester ici parce que Voilà. les filles me font Arnoldo, super j'espère mal. Nous ne Qu'est-ce devons que pas tu arrêter fais? la musique de sitôt. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu voulais te faire tatouer? Parce que je savais que ça te dérangerait. Non, ça ne me dérange pas du tout. Je suis juste triste. Je suis triste parce que je ne fais pas partie de tes projets. Et tu ne me comprends pas, ce n'est pas un reproche. Mais tu sais, c'est seulement que quand les choses ne marchent pas, il n'y a plus rien à faire. Écoute, je crois qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais je pense qu'on le sait tous les deux. On n'est pas les mêmes qu'à l'époque qu'on s'est rencontrés à Bogota. Moi, je pense que nous sommes les mêmes personnes qui se sont rencontrées à Bogota. Ce qui a changé, ce sont les moments que nous passons ensemble. Pour ainsi dire, nous ne les apprécions plus comme avant. Je pense que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour être ensemble. Et je pense que c'était une erreur. Je crois qu'en amour, il ne devrait pas y avoir de sacrifice. Nous sommes tous deux inconscients, en plus d'être irresponsables. C'est ce que nous sommes. Nous avons décidé d'emménager ensemble, sans même nous être demandé avant si nous partagions tous deux les mêmes projets dans la vie, par exemple. Ce que je vois, c'est un au revoir. Oui, prends la pause. Tu es géniale. Tu es divine, petite sœur. Voyons voir. En profil. Allez. Un petit sourire. Un sourire. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Montre-moi ça. Voilà, j'ai ces trois-là. Attendez, je vais C'est voir super. si ça me va. Très bien, on va faire une chose. Attends, Chérie, je me- elle est Un magnifique. petit peu plus droit. Non, chérie. c'est bon. Un petit peu plus, Regarde la plus caméra. droit. Voilà. Allez, on peut mettre de l'autre côté. C'est Un ça, petit c'est ça. Excellent. C'est Attendez parfait. une minute. Attendez une seconde. Maman, Attendez, là, arrête. voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, c'est bien beau, ça. c'est magnifique. C'est ça. Excusez-moi de m'immiscer, mais Voilà. c'est ça. C'est ça. Très bien, c'est fait maintenant. Alors, qui est-ce qui aimerait dire quelques mots? Moi, Non, non, j'aimerais non, non, dire... non, chérie. Allez, descends de là. Tu veux tout le temps parler en premier, mais cette fois-ci, laisse le propriétaire de l'entreprise parler en premier, non? Maman, tu l'as Eh bien, embarrassé. oui, c'est bon. Allez-y, monsieur Alexis. Je vais parler, mais ce sera après votre fille, Donna Marie. Ah, Elle c'est représente gentil. l'image de la grande marque Allway. Vas-y, dis quelque chose, Yuri. Tu sais très bien que je ne suis pas douée pour parler en public. Vas-y, Vas-y, parle. Eh bien, la première chose que je veux dire, c'est que je vous suis très reconnaissante à tous, car vous avez donné le meilleur de vous-même. Votre enthousiasme, votre énergie, vos bonnes vibrations et votre volonté de faire en sorte que ce projet fonctionne aussi bien que possible. Et deuxièmement, le fait de vous voir à ce point engagé et optimiste me remplit d'une joie incommensurable. Et pour terminer, je suis sûre et certaine qu'avec cette équipe si soudée et avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, tout va parfaitement bien se passer. Bien sûr que oui. Santé. Santé. Très bien. Merci beaucoup Yuri d'avoir accepté de participer à ce projet, de l'avoir soutenu, de nous avoir prêté votre image et aussi votre nom, mais par-dessus tout, d'avoir fait confiance à Borgo Textile. Et vous pouvez me croire, avec mon équipe, on ne vous laissera pas. Je sais que vous ne le ferez Portons pas. un autre toast à Santé. cela. Ça, Santé. toast à nous. Santé.
Bon, eh bien... Ne vous fatiguez pas trop à mentionner le promoteur de ce projet, hein? Norbert a tout à fait raison. Je crois que c'est la toute première fois que ce garçon a une idée qui fonctionne vraiment. Oh oui. Ne prends pas la grosse tête. Et c'est tout? Comment ça? Que veux-tu de plus? Non, enfin, je me disais que puisque j'ai inventé le nom et la marque des vêtements de sport et que je vous ai tous convoqués et convaincus de participer à ce projet, je m'attendais un peu plus d'éloges. Tu as raison, frérot. Attends. Toutes mes félicitations! J'aimerais porter un toast en l'honneur et en hommage au créateur de vêtements le plus important de Djammundi, des Valiers, de la Colombie et du monde entier. Voilà, je l'ai dit! Merci! Merci, Fernanda. Merci. Sérieusement, tu veux me remercier, Oscar? Bien sûr. Je dois te remercier pour tout, pour tant de choses, pour ton affection, pour ton amour, pour ta compréhension, pour ton temps, pour ton professionnalisme. Tant de choses pour lesquelles je dois te remercier. Je peux aussi dire la même chose et bien d'autres encore. Je vais continuer à faire ton suivi. Surtout ne m'oublie pas, d'accord? S'il te plaît. Non, ça n'arrivera pas. Évidemment, je ne vais pas me faire tatouer, comme tu l'as fait. Mais je te porte dans mon cœur. Encore une fois, merci. Je te souhaite tout le meilleur. Moi aussi. Tu vas aller très très loin. Très très loin. Tu possèdes l'ADN d'un grand champion. Et je vais célébrer tes triomphes où que je sois. Je le ferai. On se reverra. À bientôt. Juan, Juan, je vais aller m'entraîner. Eh bien, amuse-toi bien. Tu sais qu'il est déjà très tard. Oui, tu ne comptes pas te lever? Ah, chérie, il commence à faire très froid. Laisse-moi dormir encore un peu. J'ai envie de rester dans ce lit trop douillet. En fait, tu ne m'as pas dit comment s'est passée ta réunion d'hier avec cet homme d'affaires. Est-ce qu'il va te prendre dans son équipe? Non, cet homme a parlé de m'envoyer dans une équipe. En revanche, il n'y a pas l'argent qui suit derrière et je ne veux pas me faire exploiter. Écoute, viens me faire un bisou et je viendrai te chercher dans l'après-midi. Entre, fiston. Allez, tu as vu? Je veux dire, nous n'aurons pas loué un meilleur endroit que celui-ci. Il est très bien situé. J'ai fait le tour de plusieurs pâtés de maison et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de concurrence. Hein? Ah, papa. J'imagine déjà comment on va l'emménager avec tous les équipements de sport. Des tapis de course et des bancs de muscu. Le nom de la salle sera affiché en grand et ce sera bien éclairé. Gym London 2 devrait être visible en grand pour tout le monde. Comment est-ce que tu prononces le nom? Papa, c'est simple. Gym London 2. Voilà. Que dirais-tu de lui donner un nom plus compréhensible, un nom un peu plus valenato? Gymnasio La Gotafria? Les gens vont passer devant et voir Gymnasio La Gotafria. Pas la peine d'insister. Il a déjà un nom et ce sera ça, d'accord? Viens par là, viens par là. J'adore cet endroit et je crois que ça va être celui-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire, London 2? Tu ne connais pas London? Fais un effort, essaie de t'en rappeler. C'est pourquoi je vous ai amené ici, pour que vous le rencontriez. Professeur Pinto? Oui, monsieur. Justement, on attendait votre visite. Ah, merci beaucoup. Les enfants, voici le papa du grand champion, le seul et l'unique. Otile Munoz, le papa d'Oscar Munoz. Mon fils n'est pas là, mais il va arriver dans un petit moment. Toutefois, sachez que nous sommes heureux de vous accueillir ici à London 2.
En attendant qu'il arrive, eh bien, laissez-moi vous montrer tous les équipements que nous avons. Qu'en dites-vous? Avec plaisir. Allons-y. Alors. Allons-y les enfants. Merci monsieur Munoz. Suivez-moi. Hey, j'ai hâte de rencontrer Oscar Munoz, le sportif le plus célèbre de tout Vallée-d'Oupar. Dis-moi quel âge est-ce que tu penses qu'il a? Ah, je ne sais pas, mais bon, il est vraiment mignon. Il est bien plus âgé que nous, ça, c'est sûr. Bonjour, bonjour. Bonjour Oscar. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut, bonjour Oscar. Bonjour les filles. Et à quel âge tu as commencé à pratiquer le taekwondo? J'étais beaucoup plus jeune que vous. J'avais environ 10 ans. J'étais encore à l'école et quand j'ai vu les autres élèves de l'école pratiquer ce sport que je ne connaissais même pas à l'époque, j'ai voulu commencer à m'entraîner et je l'ai fait. Comment as-tu fait pour concilier le sport et aussi les études? Au début, ça n'a pas été facile. Pour tout dire, entre tous les voyages, les compétitions, les entraînements et l'implication qu'on doit avoir avec ce sport, cela ne m'a pas laissé beaucoup de temps libre pour m'y consacrer. J'ai cependant fait des études de gastronomie, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Alors, tu n'as pas pensé à étudier une autre filière? Eh bien oui, je veux reprendre mes études et obtenir un diplôme en éducation physique. Un autre? Dis-moi, et qu'est-ce que ça fait d'être médaillé? En fait, c'est une immense joie, vous savez. Oui, parce que donner satisfaction à tant de gens, des gens que parfois on ne connaît même pas, ou qui ne nous connaissent même pas, c'est une très belle responsabilité. C'est très chouette et un très beau cadeau. Bien sûr, derrière chaque médaille, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de rêves, beaucoup de sacrifices. Il y a aussi toute une famille qui se bat avec nous pour que ces rêves deviennent réalité. Alors gagner une médaille, c'est un peu comme... C'est aussi une façon de remercier tous les gens qui sont derrière nous. Derrière chaque athlète, il y a beaucoup de monde. Dans le sport, personne ne peut faire cavalier seul. Dis-moi, Oh, non. tu as une petite amie? Non, non, pas pour le moment. Bon, c'est génial alors. Tu voudrais bien prendre une photo avec moi et me la dédicacer? Bien sûr. Super. Maman, je connais déjà le chemin. Je peux y aller toute seule. Non, mais écoutez-le. Johan Steven, tu vas me dire pourquoi tu as l'air si abattu et si grincheux ces derniers temps? Je ne veux pas que tu continues à me déposer à l'école. Ah bon? Et dis-moi pourquoi? Tu n'es pas comme ça. Parce que je peux y aller toute seule. Oui, c'est ça. Comme si j'allais te laisser te promener dans les rues. Comment tu peux croire ça? Non. Pourquoi mes amis peuvent y aller toute seule? Parce que eux, c'est eux et toi, c'est toi. Je suis un grand garçon. Tu n'as pas besoin de me déposer à l'école tous les jours. Écoute, Johan Steven, je vais te dire une bonne chose. Tu ne vas pas y aller tout seul. Je vais continuer à aller te déposer à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Ce petit gars veut me donner des ordres. Tu te rends compte qu'il ne veut même plus que je l'emmène à l'école? Tu peux le croire? Ne le gronde pas autant. Et puis arrête de faire du bruit. Ah maman, c'est toi qui dis ça, alors que tu es bien pire que moi. Viens chérie, je vais te déposer à l'école. Ta mère devient insupportable. Donne-moi la main. C'est ça. Continue à le chouchouter. Après, c'est moi qui vais en payer les conséquences. Supposons qu'une usine produise des gommes à mâcher de 3 saveurs différentes. Ananas, citron et mûre. Et qu'elle les emballe dans des boîtes d'une douzaine. Alors nous avons 4 ananas. Un ananas sous la Et fillette. 4 Et une mûre. mûres. Et 4 citrons. D'abord, elle vient de le déposer à l'école. Maintenant, elle lui apporte le déjeuner. Quelle gonasse! Laissez-moi tranquille. Regardez, on dirait qu'il est en première année. Je ne t'ai rien fait du tout. Ah, t'inquiète, je ne vais rien te faire. On va jouer au football. Par contre, si tu sautes ta poupée, tu pourras jouer tout seul. Je ne joue pas à la poupée. Ouh, j'ai tellement peur. Ouh, j'ai eu si peur. Allons-y avant que sa mère et sa grand-mère ne viennent me défendre. Laisse-moi tranquille, Libanaise. Mon chéri, te voilà. Comment ça s'est passé? Bien. Ah oui? Est-ce que tu as eu beaucoup de devoirs? Non, Pourquoi tu me lâches la main? parce que je veux marcher comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Johan Steven? Dis-moi. Rien. Comment ça, rien? Regarde un peu ta tête. Je ne veux plus étudier ici.
Ah, Johan Steven, ne me dis pas que tu remets ça sur le tapis. Parce que cette fois, Non. ta mère va vraiment piquer une crise. Non, non, non. Et C'est alors pas quoi ça. Tu n'as plus envie d'étudier? Parce que c'est encore pire. Si, je veux étudier, mais dans une autre école. Ah, bon sang, qu'est-ce qui arrive à ce garçon? Donne-moi la main, allez. Il y a beaucoup de voitures ici et c'est donne-lui la dangereux. main. Viens. Sinon, tu vas te perdre. Salut. Salut Juan. Comment s'est passée la réunion avec cet homme d'affaires? Mal. Comment ça? Et pourquoi donc? C'était une perte de temps, je n'aurais pas dû y aller, un manque de respect. Ils m'ont demandé de jouer en 2e division. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est un travail, non? Ah, Yuri, je viens de te dire. Ils veulent que je joue en 2e division où il y a des gars qui viennent à peine de commencer et quelques vétérans qui pensent à prendre leur retraite. Bon, excuse-moi. C'est franchement incroyable qu'ils me rabaissent à ce point. Tu sais ce que je trouve incroyable? Quoi? Que tu préfères rester ici à te saouler plutôt que de jouer au foot. C'est ça que je trouve incroyable. Ah oui? Comment peux-tu croire que je préfère ça? Je préfère être au chômage que de jouer dans une équipe qui est dans un championnat de 2e division et qui ne me paie pas. Ce qui se passe, c'est que pour toi, n'importe quelle excuse est bonne pour ne pas jouer au football. Que l'équipe est trop petite, que la ville ne te plaît pas, qu'à l'étranger c'est trop loin, que la 2e division est Bon, ça trop suffit, trop- Yuri. Tu vas m'écouter? Est-ce que je me mêle de tes décisions? Non. Est-ce que je te dis quelle compétition tu devrais faire? Pas du tout. Est-ce que je te dis comment t'entraîner? Non. Je n'arrive pas à croire que tu me parles de cette façon. Si je le fais, c'est pour te faire comprendre de respecter mon espace. Je ne me mêle pas de ta carrière, alors ne te mêle pas de la mienne. Un point, c'est tout. Je ne te suis pas. De quel espace est-ce que tu parles? Autrement dit, ce que tu essaies de me faire comprendre, c'est que je devrais me taire, n'est-ce pas? Et que même si je suis ta femme, je ne peux pas te dire à quel point je suis mortifiée que tu détruises ta carrière. Je me Yuri, tu trompe? ne comprends pas? Non, c'est toi qui ne comprends rien. Juan, ils ne vont pas te faire jouer dans une quelconque équipe en Europe. Non mais réveille-toi mon chou, réveille-toi, parce que tu es encore jeune. Tu ne peux pas passer toute ta vie à croire qu'on va tout offrir sur un plateau d'argent. Mais qu'est-ce que tu insinues? Que je suis un homme entretenu? Ce n'est pas ce que je dis. Si, c'est exactement ça. Je te rappelle que je vis de mes économies et non des tiennes. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je suis horrifiée que tu veuilles nuire à ta carrière, Juan. Que tu as été hors de la course pendant plus de 2 ans et que c'est vraiment pas digne d'un sportif qui souhaite vivre de sa carrière. Quoi d'autre? Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Tu ne veux pas continuer à jouer au football? Tu ne veux pas? Bien dis-le-moi. Comme ça, tu n'auras pas à inventer des excuses ou je ne sais quoi. Et ni à me parler d'un homme d'affaires qui n'existe même pas. D'accord. Si je ne veux plus jouer au foot, que se passera-t-il? Que se passera-t-il? Donc je ne suis plus utile à la judokate, à la médaillée et à l'égérie des vêtements de sport parce que je rapporte Ne moins sois d'argent pas que toi? ridicule, Juan. Il ne s'agit pas de savoir qui rapporte le plus ou le moins d'argent. Il s'agit de se sentir vivant, de vivre dans le présent, d'avoir des aspirations, tu comprends? Des objectifs, Juan, des objectifs. Oui, j'ai terminé. Et tu sais quoi? Je vais aller m'entraîner. Parce que voici un autre fait. Sache qu'un athlète qui ne s'entraîne pas ne sert à rien. Et puis arrête de me rabaisser. Tu dois me respecter. Je vais coller ça ici pour que ce soit la dernière chose que je verrai en m'endormant et la première chose que je verrai en me réveillant. Stéphania, tu es folle ou quoi? Regarde, ce poster ne cadre absolument pas avec la décoration de ta chambre. Quoi? Mais comment ça? Regarde, c'est une œuvre d'art, voyons. C'est la chose la plus mignonne que j'ai dans ma chambre. Regarde! Mouah. Ah. Mouah. Je vais te dire une chose, Vicky. Je crois que ce que je ressens pour Oscar, c'est un peu comme ce qu'on appelle un coup de foudre. Ou cela pourrait aussi être une petite amourette? Non, ce n'est pas une petite amourette. Parce que les amourettes sont juste passagères, et moi je veux être sa petite amie. Très bien, très bien. Dans ce cas, il faut juste qu'il le sache, c'est tout. Mesdemoiselles, regardez ce que j'ai là. Et une petite limonade pour vous rafraîchir car il fait chaud. Merci, Donia Sonia. C'est très gentil. Avez-vous fait vos devoirs? Oui. Et en fait, on n'a pas encore fini, maman. On doit aller à la bibliothèque pour faire des recherches sur la géographie. Oui, pas vrai, Vicky? Ah oui, Donna Sonia. On doit faire un devoir qu'on doit rendre demain. Ah, je vois. Ben, je vous laisse tranquille. Buvez votre limonade et laissez les verres ici. Je les Merci, récupérerai oui. plus tard. Mais Stéphania, pourquoi tu as dit ça à ta mère? Ah, c'est bon.
Attends, ça ressemble à tout sauf à une bibliothèque. Si on y réfléchit bien, il n'y a pas tant de différence. On apprend beaucoup de choses ici aussi. Laisse tomber tout ça. Est-ce que tu vas enfin me dire ce que nous sommes venus faire ici? Je fais le premier pas pour me rapprocher d'Oscar Munoz. Oh non, allez, viens. Stéphania, allez, viens. non. Viens, Vicky. Bonjour. Oh, bonjour mademoiselle, bienvenue au gymnase London 2. Merci, c'est très gentil. En fait, nous sommes là pour nous inscrire à la salle de gym. Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Bien sûr, nous sommes venus avec un professeur de l'école. Vous êtes Don Ottilio, si je me souviens bien. Ah, vous avez une très bonne mémoire, les filles. Je suis content que vous soyez revenus. J'ai des brochures. Vous trouverez toutes les informations sur les plans que nous proposons. Les filles, vous voulez bien m'excuser? Je dois absolument répondre. C'est le petit qui m'appelle. Oscarito? Piston, parle moins fort, je n'entends rien, il y a... Non, le technicien est là. Il est déjà venu au gymnase. Il a dit que c'est une pièce qui est facile à obtenir et qu'il va apporter demain. Je vais devoir te laisser, mon grand. Il y a des clientes dont je dois m'occuper. À plus, Oscarito. On se voit plus tard? C'était mon fils. Nous sommes tous les deux propriétaires du gymnase, alors on doit s'occuper de tout parce que... Alors il vient ici tous les jours, je suppose. Moi, je suis chargé de la gestion. Je suis ici tout le temps. Lui, de temps en temps. Comme il a autre chose à faire, vous savez... Le sport et tout ça, il vient ici de temps en temps, vu qu'il a de ses entraînements, il va au sauna, il s'amuse beaucoup. Un sauna? Jacuzzi turc. Ici, on a tout. Regardez, il y a les informations sur la brochure. C'est génial. Don Ottilio, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Vas-y, je t'écoute. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'appeler ma mère et on n'a pas apporté de téléphone. Tiens, voilà. Pourriez-vous me le prêter? Tu peux appeler ta mère sur mon portable. Ah, merci. Je reviens dans 1 minute. Vas-y, tu peux parler autant que tu veux. Don Ottilio, est-ce que c'est aussi beau que ça en a l'air? Oui, maman, c'est moi, Stéphania. Le gars du gymnase m'a prêté son téléphone portable. Où est-ce qu'il est? Le voilà. 300, 563... Attention à tout le personnel. La vérité est que nous avons une équipe... Veuillez vous rassembler et arrêtez vos activités. Un petit moment. On se dépêche. À la suite d'un processus de sélection minutieux, nous avons embauché encore 2 personnes qui seront désormais vos collègues dans l'entreprise. Les voilà. La vérité est que nous avons une équipe imbattable. Mesdames... Bonjour. Vas-y, parle. Oui. Bienvenue à vous, mesdames. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ah non, je suis tellement contente de faire partie de cette entreprise. Non, bien au contraire, c'est nous qui devrions vous remercier. Parce qu'avec votre arrivée ici, nous allons enfin être soulagés de la charge, n'est-ce pas? Car nous avons du travail par-dessus la tête. Ah, c'est bon, ma belle. Dis-nous simplement ce qu'on doit faire et on va s'y mettre tout de suite. C'est l'attitude dont on a besoin ici. Venez, je vais vous expliquer. Non, attends, un instant. Parce que, avant que vous ne commenciez ce processus d'initiation, il est de ma responsabilité, de vous rappeler à vous deux, à vous tous, oui, c'est valable pour tout le monde. Écoutez bien, un des règlements les plus importants, qui stipule que nous interdisons strictement toutes les relations interpersonnelles et même émotionnelles entre le personnel. C'est parfaitement Autre chose? Non. Parfait, mettons-nous au travail, nous avons beaucoup à faire. Bien, venez par ici, je vais vous faire visiter. Merci. Regardez, ici, on fait les découpes. Merci beaucoup pour cette opportunité aussi. Pour ta confiance en moi. Je savais que tu n'allais pas me décevoir concernant ce travail. Comment peux-tu croire que j'allais te décevoir? Bon, écoute, ne dis pas à qui que ce soit qu'on se connaît depuis longtemps, d'accord? Et que tu as été embauché grâce à moi. Chut, motus et bouche cousue. Enfin bébé, il faut que tu te calmes un peu. C'est l'heure du thé. À qui veux-tu que je parle de ces choses? Et puis, je suis avec toi, non? C'est pourquoi, mademoiselle Nunez, je vous recommande de toujours maintenir votre poste de travail organisé et bien ordonné. Nous sommes un petit peu stricts à ce sujet ici à Always Sports. Ne vous inquiétez pas. Avec moi, vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Bien. Tiens, voilà ton uniforme, Yolima. Et bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil de ta part.
Dis Norbé, est-ce que cet homme a appelé? Non, Milena. Mais bon, ne t'inquiète pas. Je vais rester assis ici, près du téléphone, jusqu'à ce qu'il nous appelle. T'en fais pas. Tu sais, ce monsieur Thomas est l'un des plus grands distributeurs des États-Unis d'Amérique. Chaque fois que ce monsieur passera une commande chez nous, aussi petite soit-elle, on va se démener pour le satisfaire. Que Dieu t'entende, Norbé. On va y arriver. Non, John, je suis tellement en colère contre toi. Et pourquoi donc? Parce qu'à chaque fois que tu m'appelles, c'est pour résoudre tes problèmes. Écoute, vous deux, vous êtes en charge de la ferme, alors vous devez savoir comment les résoudre. Ah, me raconte pas d'histoire. Tu savais dès le début que si on ne relançait pas la récolte, la commune n'allait pas accorder son aide. Maintenant, tu m'appelles pour une solution. Oui. Ben, c'est pour ça que je te le dis. Écoute, j'en sais rien. Regardons avec la coopérative et voyons ce que cela donne, car je n'ai pas d'argent pour l'instant. Salut. Tu n'appelles jamais pour donner de bonnes nouvelles, c'est incroyable ça. Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi pas, chérie? Puisque tu fais preuve de génie ces derniers temps. Pas la peine de me faire ce genre de discours. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Explique-moi plutôt pourquoi Johan Steven est passé sans même me dire bonjour, hein? Il était bizarre. Il m'a dit qu'il s'ennuyait beaucoup à l'école et qu'il voulait qu'on le transfère ailleurs. Qu'on le mette dans une autre école, il nous fait juste des petits caprices. Et puis c'est de ta faute. Tu l'as trop gâté et tu fais ce qu'il te dit de faire. Alors maintenant, c'est de ma faute? Bien sûr que oui. Tu as été si dur avec nous. Tu avais l'habitude de nous gronder et tu voulais qu'on file bien droit. Mais celui-ci, il te mène à la baguette. Comme c'est triste, ma fille. De voir que les rôles sont inversés, que c'est toi qui piques des crises. Peut-être parce que c'est héréditaire, tu ne crois pas? Mais toi, tu m'as surpassé. En fin de compte, tu ne peux même pas te supporter. Je vais aller voir qui c'est. Alors, quoi de neuf, Ingrid? Qu'est-ce que tu veux, Julio? Regarde ce que j'ai là, 2 billets pour voir le match. Ah, Julio, arrête de me prendre la tête avec tes invitations, si tu veux y aller ou pas. Je n'ai ni le temps ni la tête à ça, compris? Non, mais sérieux, Ingrid, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Qui t'a dit que j'allais t'inviter? Ces billets, c'est pour inviter mon fils. Tu sais qu'il aime le football, je vais l'emmener voir le Super Bowl. Je ne pense pas que ça va être possible. Comment ça, ce ne sera pas possible si mon fils aime le football? Écoute, Julio, puisque tu en parles maintenant, j'aimerais que tu aies une bonne discussion avec ce garçon. Il veut aller à l'école tout seul, rentrer tout seul, et c'est entièrement de ta faute, et celle de ma mère, car vous lui passez tous ses caprices. Ah, j'y crois pas. Et pourquoi ce ne serait pas de ta faute? Hé, je ne sais pas ce que tu as mangé au petit déjeuner, mais tu as l'air de mauvais poil aujourd'hui. Bon, tu sais quoi? On parlera plus tard quand tu seras calmé. Je t'ennuie avec mes histoires, c'est ça? Donc mon fils veut changer d'école et moi, je dois juste sourire et faire comme si de rien n'était? C'est ce que tu veux? Ingrid, écoute ce que j'ai à te dire. Tu sais, je rends grâce à Saint-Martin de Porres parce que tu ne voulais pas de moi quand j'ai essayé de te reconquérir. Tu es devenu quelqu'un d'autre, tu as changé. Si on était ensemble, tu m'aurais battu à plate couture. Psst, on parlera plus tard, Ingrid, quand tu seras calmée. Tu ne vas pas parler à ton fils, c'est ça? Hé, je t'ai dit qu'on parlera plus tard, Ingrid. Ne t'en fais pas. Ah, Salut bien. papa, comment vas-tu? Je m'ennuie à mourir. À présent, je me retrouve tout seul au monde. Alors que veux-tu que je te dise, Yuri? Le petit est à l'école maintenant. Toi, tu es là-bas et tu as créé une entreprise avec ton frère. Et vous avez même promené votre mère pour qu'elle travaille. Hein? Et moi, hein? Je dois garder la maison. Ne commence pas avec tes bêtises, papa. Tu sais parfaitement bien que seules les femmes sont autorisées à travailler dans l'entreprise. Eh bien, ce n'est pas juste. Je ne trouve pas ça juste. C'est incroyable qu'au XXIe siècle, les gens subissent encore de telles discriminations, ma fille. Eh bien oui, tu peux. Tu peux puisque tu es une associée et que tu représentes l'image de l'entreprise. Bien, alors dans ce cas, selon toi, qu'est-ce que je suis censé faire, monsieur Arnoldo Alvear? Dis-le-moi. Comment ça, ma chérie? Eh bien, affirme ta position là-bas. On peut me faire n'importe quoi. Tu sais que je suis disposé à tout faire. Ou alors, ta mère devra revenir ici pour faire la couture. Oui, parce que honnêtement, j'en ai marre de rester seul depuis tout ce temps, hein. Hein? Bon, écoute, papa, je vais voir ce que je peux faire. Je vais te rappeler plus tard parce que j'ai un autre appel en attente. D'accord? Salut. Salut, Jenny. Mon ami, dis-moi que tu appelles pour me dire que ce type a appelé pour commander des vêtements, d'accord? Rien. Ce monsieur Thomas n'a toujours pas appelé. Nous sommes tous en train de faire des prières.
Même ta mère a apporté sa petite vierge et elle a allumé une bougie et elle a prié. Dans ce cas, allumez plus de bougies et faites une double prière. Parce que si cette affaire est conclue, alors on est bon pour cette année et aussi pour l'année prochaine. Appelle-moi s'il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas, je sais bien que c'est moi qui dois t'appeler. Vu que ces derniers temps, tu n'appelles pas pour me raconter quoi que ce soit. Pour te dire quoi? C'est toujours la même chose que d'habitude, que je m'entraîne, que je me prépare et que je me dispute toujours avec Juan. Et à quoi bon, Jenny? Parce qu'il ne veut rien faire et je suis complètement désespérée. Il n'y a pas que ça. À présent, je me rends compte que je ne pourrais pas vivre avec une personne qui ne prend aucune initiative et qui n'a même pas d'ambition. Place la balle au centre et moi je vais marquer. Alors viens, mon branche. vieil ami Juan. C'est bien toi. Bien sûr Hey, que c'est moi, mon Est-ce que vieux. tu deviens... C'est bien moi. Dis-moi tout. Tout va bien, mon pote. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Imagine-toi qu'un club international va bientôt t'appeler pour jouer au football. Tu vas jouer pour le très célèbre Porras Football Club. Mon frère, si tu savais pourquoi j'ai arrêté le foot, tu ne viendrais pas me faire des Cesse de blagues dire aussi des stupides. bêtises, mon vieux. La meilleure chose qui pouvait t'arriver, c'était cette blessure. Bien sûr qu'il ne voudrait pas avoir une affaire aussi juteuse que ce bar. Les affaires marchent plutôt bien. Cela dit, il faut y consacrer beaucoup de temps et d'efforts. Alors pourquoi tu n'offres pas un verre à ton vieil ami, hein? Tu as raison. Et toi, tu racontes quoi, mon frère? Hein? Bientôt. Tu rejoues bientôt ou quoi? Enfin, quand j'aurai un contrat. Mais pour l'instant, rien de tel. Depuis combien de temps tu ne joues plus? Ça fait environ 2 ans. Mais entre-temps, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus dans la vie que le football. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Cependant, changeons de sujet. Ne crois pas que je sois venu récupérer tes faveurs, mais je vais avoir besoin que tu m'en fasses une. Tant qu'il ne s'agit pas d'argent, eh ben... Non, en fait, je me suis disputé avec ma femme. Donc je vais avoir besoin que tu m'aides avec quelques trucs. Quel genre de truc?